Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à un événement de grande portée pour le système éducatif sénégalais. Je veux parler du Grand Prix du chef de l'État pour les enseignants. Ce prix met à l'honneur le travail exceptionnel de nos enseignants, mais aussi vise à encourager l'excellence dans les écoles et les établissements. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau Madame Penda Wanba, inspectrice d'académie de Rufisque. Bonjour Madame Ba. Bonjour Mathilde. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors Madame Ba, en tant qu'inspectrice d'académie, quel est le rôle aujourd'hui des inspections d'académie dans le processus d'organisation et de sélection même pour les enseignants concernant ce prix? Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de ce grand prix du chef de l'État, qui est vraiment un événement, comme vous l'avez dit, très important pour les acteurs du système éducatif. Pour le niveau déconcentré que nous représentons, c'est-à-dire au niveau des instituts d'académie et des inspections d'éducation et de la formation, lorsqu'il s'est agi d'organiser ce concours, malheureusement, qui s'est arrêté il y a quelques années, parce qu'il y a eu, c'est la 3e édition, parce qu'avec la Covid, il y a eu un arrêt et on a repris ça l'année dernière. Donc, il s'est agi dans un premier temps de partager les modalités d'organisation avec le jury national et en présence des gouverneurs de région qui portent l'événement au niveau des régions. Alors, de retour dans nos académies respectives, ce que nous avons eu à faire, c'est d'abord de partager, de diffuser largement le concours, de faire savoir à tous les enseignants et de tous les niveaux et de tous les ordres. C'est ça qu'il faut souligner. Ça concerne tous les enseignants, que ce soit l'éducateur préscolaire, l'enseignant de l'élémentaire, le professeur du collège, le professeur de lycée, mais également les formateurs des centres de formation professionnelle et même les enseignants du privé. Ça, c'était le grand changement pour cette année. Les enseignants du privé également faisaient partie des candidats. Alors, ce que nous avons à faire d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est de diffuser l'information. Et maintenant, il revenait aux enseignants. Parce que ça également, c'est le changement aussi qui est survenu. C'est qu'avant, les éditions précédentes, c'était à nous, gestionnaires de système, de choisir, de désigner les enseignants qui devaient candidater. Mais avec cette nouvelle formule, c'est aux enseignants eux-mêmes qui se retrouvent dans les critères de sélection, qui devaient eux-mêmes poser leur candidature. Alors, c'est ça qui a été fait. Et dans un premier temps, donc au niveau IF, c'est-à-dire au niveau département, on a mis en place des comités. Donc le comité départemental, ensuite il y a eu au niveau régional le comité régional, le comité départemental dirigé par le préfet, accompagné par l'IF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Au niveau régional, le comité régional, dirigé par le gouverneur et accompagné par l'inspecteur d'académie. Et nous avons calqué la composition de ces comités sur la composition du jury national. Donc, il y avait parmi les membres du comité, il y avait des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des parents d'élèves et aussi des personnes ressources. Et vraiment, ce qui ne fait pas être membre des comités, c'est les enseignants créés en main et des responsables de syndicats d'enseignants. C'est cela qui ne pouvait pas être membre du comité, aussi bien au comité quel que soit le comité, d'ailleurs, quel que soit le niveau du comité, même au niveau national, il n'y avait pas d'enseignants créés, mais encore moins de membres de syndicats. Alors, dans un premier temps, c'était au directeur d'école et au chef d'établissement, donc de recueillir, d'élaborer les rapports pour les enseignants qui voulaient en faire partie. Également, d'assembler les pièces, les éléments du constitutif des dossiers. Après cela, c'est le préfet qui convoque le comité départemental dans un premier temps. Et dans ce comité départemental, ce qui était important, c'est la confidentialité du travail qu'elle allait se faire. Et cela d'ailleurs à tous les niveaux, aussi bien pour le comité régional que pour le jury national, ce sera la même chose. Alors, il fallait d'abord voir la recevabilité du dossier. Est-ce que tous les éléments du dossier sont bons et sont, comment dirais-je, répondent à ce qui a été arrêté. Et si ce n'est pas le cas, le dossier est classé sans suite. Maintenant, à la suite, il fallait maintenant que le directeur d'école ou le principal de collège ou le proviseur présente le dossier de son candidat. Et les différents membres du comité, après les avoir écoutés, vont poser des questions, plus de clarifications, et ensuite vont noter. Alors, ils vont noter
on avait reçu une grille de notation avec des critères sur la connaissance du système éducatif sénégalais, également les relations avec les élèves, les relations avec les collègues, les relations avec la communauté, les pratiques de l'enseignement-apprentissage de l'enseignant. Donc, ce sont tous ces aspects-là qu'il fallait noter. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très sérieux. Il y avait plus vraiment d'une vingtaine de critères. Et vraiment, il fallait répondre à tout ça pour avoir le privilège d'être sélectionné. Et de ce lot-là, les trois meilleurs profils qui émergeaient de l'eau étaient choisis pour aller en compétition au jury national, au jury régional. Et donc, c'est le même processus qui reprend au niveau de la région, sous la présidence du gouverneur. Et là, c'est l'IF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, qui va présenter les candidats de sa circonscription. Et là également, même process, donc vérification de la recevabilité des dossiers, présentation, ensuite de présentation des candidats par l'IF cette fois-ci, et aussi notation par les différents membres des jurys. Et les trois maires également vont aller à la compétition nationale. Et pour la compétition nationale, c'est l'inspecteur d'académie lui-même qui va porter le dossier. Alors, il va élaborer un rapport motivé, il va faire des enquêtes pour approfondir et vérifier aussi la véracité de ce qui a été dit, de ce qui est dans les rapports précédents, pour voir est-ce que tout ce qui a été dit est exact, parce que quand même, on ne peut pas se permettre dans un concours aussi important de mettre des choses qui ne sont pas vérifiables. Donc, il fallait vraiment que tout soit réel, tout soit vrai. Et donc, on mène de petites enquêtes, il y a des témoignages qui ont été recueillis. Et là, on fait un rapport motivé. Et c'est ce rapport-là que l'inspecteur d'académie viendra présenter à son tour devant le jury national. D'accord. Voilà. Alors, c'est tout un processus et un travail très sérieux. Ah oui, c'est un travail très sérieux, effectivement, parce qu'il fallait, c'est pas l'enseignant normal. On cherchait un enseignant exceptionnel. Spécial. Voilà, exceptionnel, c'est le terme en fait. C'est pas un enseignant normal. Voilà, c'est ça. Et du point de vue académique, comment ce prix est perçu par les enseignants, surtout dans les zones reculées? C'était comment en termes de challenge? Ah non, c'est très bien perçu parce que quand même, ça met en valeur un enseignant qui a eu à faire de la résilience, à faire beaucoup de dons de soi, à faire des sacrifices parce que vous savez qu'il y a des endroits très déshérités et pourtant on y trouve des enseignants. Moi, j'ai l'habitude même de les taquiner en disant des soldats parce que là où on trouve c'est dans les coins les plus reculés du Sénégal qu'on trouvera un enseignant. Vous voyez par exemple des écoles qui sont en pleine brousse et vous ne trouverez que comme seul habitant que l'enseignant qui est là et qui attend ses élèves. Donc, c'est pour vous dire que vraiment ce grand prix est très bien perçu par les enseignants et vraiment ça les encourage à mieux supporter ces conditions qui sont parfois très difficiles et à faire également leur travail comme il le faut. D'accord. Et d'un point de vue beaucoup plus large, avec le ministère, ce prix vise aussi à améliorer la qualité de l'enseignement au Sénégal. Donc, comment est-ce que ça pourrait s'inscrire en termes de développement professionnel pour les enseignants? Déjà, ceux qui vont gagner ce prix, celui qui va gagner ce prix, parce qu'il y aura un seul grand prix, et il se peut qu'il y ait un prix d'encouragement, mais c'est un seul grand prix du chef de l'État pour l'enseignant. Donc, forcément, cet enseignant sera un modèle pour tous les enseignants du Sénégal. Et donc, il sera quelqu'un dont les enseignants vont s'inspirer et qui leur montre le chemin, en fait, la voie à suivre. Parce que l'enseignement, quand même, c'est un métier extrêmement difficile, qui demande beaucoup de dons de soi, beaucoup de sacrifices, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également qui est un métier très exaltant. Parce que quand même, on est là pour forger un être humain, pour mettre dans un enfant qui grandit, pour bâtir un être humain, en lui donnant toutes les compétences, toutes les capacités, toutes les aptitudes, pour qu'il puisse être un adulte du changement, un adulte un acteur de développement pour son pays. Donc, le travail de l'enseignant est extrêmement important. Donc, ce grand prix du chef de l'État, en fait, vient pour encourager tous les enseignants, pour montrer aux enseignants que l'État leur est reconnaissant de ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que vraiment tous les enseignants ont intérêt à faire de leur mieux pour figurer parmi ces meilleurs enseignants-là. En
effet. Mmh. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on en est à notre troisième Édition, oui, c'est vrai. Concrètement, est-ce que vous avez remarqué des initiatives remarquables par rapport aux enseignants qui ont été nominés lors des précédentes? Est-ce qu'il y a des exemples concrets? Ah oui, moi, les enseignants que j'ai eu à moi, dont j'ai à présenter les dossiers, vraiment, il y en avait qui sortaient du lot. Okay. Il y en avait qui sortaient du lot. Celui qui m'a le plus frappé, c'est en fait quelqu'un qui est parti comme instituteur, ensuite pour devenir professeur. Mais comme instituteur, il a été affecté dans un tout petit village où il n'y avait rien. Et c'est lui qui a bâti les classes où étaient ses élèves. C'est lui qui a eu à fabriquer les tables bancs. Et c'est lui qui cherchait de l'eau pour ses élèves. Il avait apprêté comment dirais-je, pris un âne, un mulet. Et là, avec cet âne-là, il allait chercher de l'eau pour ses élèves. Et c'est lui qui faisait le tour des villages aux alentours pour inciter les parents à amener leurs enfants à l'école et à les scolariser. Et plus tard, même en continuant son parcours d'enseignant, parce qu'après il est allé faire d'autres études pour dépasser le niveau d'instructeur où il était, et là où il est passé, il a marqué de son empreinte. Donc, et là, actuellement, comme professeur, il encadre ses collègues professeurs dans la discipline qu'il exerce. Et ça, dans toute la région où il est bien vraiment, il encourage ses élèves, il accompagne ses élèves. Et vraiment, s'il a la chance d'être nommé, et peut-être je reviendrai ici pour vous en parler, parce que vraiment, c'est un parcours qui m'a beaucoup intéressée. Il y en a également un autre qui, dans ses pratiques d'enseignement-apprentissage, est excellent. Et il a même écrit beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, et qui attendent juste d'être validés. Mais il accompagne également ses collègues, il accompagne les élèves. Et c'est vraiment l'homme à tout faire dans le collège où il est en train de servir. Et pour vous dire, il y a vraiment des enseignants qui comprennent en fait le sens, ils comprennent leur métier. Au-delà d'un simple dispensateur de savoir, ils savent qu'ils sont des éducateurs. Ils savent également que l'école doit être ancrée dans sa communauté. Et donc, ils ont des relations avec la communauté qui leur permettent de lier l'école à la communauté. Et ça, vraiment, il y a des enseignants qui ont compris ça et qui jouent bien leur rôle. Et qui jouent bien leur rôle. Oui. Ça nous pousse à nous poser la question de l'importance du réseautage. Cette édition-là, ça permet aussi de servir de réseautage entre ces enseignants-là qui sont de soldats, comme pour reprendre vos propos. Comment ça se passe concrètement après cette édition? Quelle est cette cohabitation entre enseignants? Est-ce qu'il existe après une suite? Normalement, il doit exister une suite. Normalement, déjà, comme je vous l'ai dit, il doit y avoir des modèles. Normalement, ils doivent même ce serait intéressant qu'ils fassent des partages d'expériences avec les autres collègues. Qu'ils passent dans des écoles, expliquer comment ils font pour encadrer leurs jeunes collègues qui viennent d'entrer. Et pour leur expliquer que ce métier-là est noble et intéressant et exaltant. Et pour leur donner en fait du courage en fait. Et je crois qu'aussi, ce serait bien pour les autres enseignants de se rapprocher d'eux et d'apprendre d'eux. Ça aussi serait extrêmement important. Et aussi de comprendre qu'est-ce qu'on attend de l'enseignant exactement. Parce que l'enseignant est un intrant de qualité. On ne peut pas... Il y a un de mes anciens patrons, inspecteur d'académie, qui me disait, pour toucher l'élève, il faut viser le maître. Enfin, c'est l'enseignant qui permet de faire des résultats. Donc, on doit tout faire pour que l'enseignant soit bien formé, connaisse son travail, comprenne les enjeux de son métier et le fasse bien. Donc, ça, je crois que nous tous, nous devons concourir à ça pour mieux former nos enseignants. Parce que si on forme nos enseignants, si les enseignants portent bien le combat qu'on nous mène actuellement, je crois qu'on aura les résultats qu'il faut auprès des élèves. Les performances des élèves en seront améliorées et grandement. Et grandement. Ça nous pousse à nous demander quels sont les résultats attendus. Les résultats attendus, déjà, c'est valoriser l'enseignant. Parce que ça, c'est déjà, si vous regardez les nouvelles orientations
du ministre de l'Éducation nationale, le premier des leviers stratégiques, c'est la valorisation de l'enseignant. Il faut que l'enseignant se sente respecté, sache qu'il fait partie des piliers sur lesquels on doit s'appuyer pour développer le Sénégal. Et ce développement passera par un enseignement-apprentissage de qualité. Et ce sont les enseignants qui sont au cœur de tout ça, parce que c'est à eux d'opérationnaliser toutes les grandes orientations. Le ministère impulse, coordonne, mais celui qui met en œuvre réellement et celui qui accompagne l'élève dans son évolution, dans sa performance, c'est l'enseignant. Donc, il faut que l'enseignant soit bien vu, il faut que l'enseignant soit à l'aise, il faut que l'enseignant vraiment travaille dans de bonnes conditions. Ça, c'est extrêmement important. Mais également, il faut aussi que l'enseignant comprenne son devoir également. Comprenne également ce qu'il attend de lui et qu'il le fasse. Ça aussi, c'est ça le plus important. Effectivement. Donc, la motivation, elle est primordiale quand on parle aujourd'hui de ce Ah oui, ce prix, c'est vraiment motivant pour tout le monde. Et chaque enseignant aura envie d'être le grand prix du chef de l'État. En effet. Quand même, être honoré devant tous les enseignants du Sénégal, qui sont des milliers, par la première autorité de ce pays, c'est quand même très, très gratifiant. C'est très motivant. Voilà. Et pour finir, quel serait votre message pour ce Grand Prix, notamment en termes de formation continue, en termes d'opportunités professionnelles? Bon, la première formation, c'est vrai qu'il y a la formation connue, c'est vrai que incombe au ministère, à l'État d'une manière générale d'accompagner les enseignants. Il y a des cadres pour ça, il y a des structures. Il y a les centres régionaux de formation pour le personnel d'éducation. Nous avons les inspecteurs au niveau des inspections d'éducation et de la formation, au niveau des IEF pour accompagner. Nous avons les formateurs des CRFPE. Mais moi, je trouve que la première formation connue, c'est l'enseignant lui-même. C'est l'auto-formation. L'enseignant qui doit toujours être curieux, toujours s'intéresser à ce qui se passe, voir les nouvelles innovations en matière d'enseignement-apprentissage, en matière de pratique pédagogique. C'est l'enseignant lui-même qui doit tellement comprendre son métier qu'il n'attendra pas qu'on vienne le former. C'est lui qui aura à faire beaucoup d'efforts pour vraiment être au diapason, et évoluer avec son temps. Et là, maintenant, l'État viendra renforcer ce qu'il est en train de faire pour lui-même. Parce que là, ils en ont besoin, parce que les choses changent. Donc là également, il faut que l'enseignant soit formé en continu. Mais je crois que les enseignants doivent être conscients qu'ils doivent également s'auto-former. Ça, c'est important. Surtout avec les nouvelles technologies. Surtout avec les nouvelles technologies, il y a tellement d'opportunités qui leur permettent de se former et de mieux prendre en charge les élèves. Ça vraiment, ça existe. Et on les encourage vraiment fortement aussi. Maintenant, pour les opportunités, donc ça, je crois qu'ils vont tous se battre après ça pour devenir l'année prochaine le grand prix du chef de l'État pour l'enseignant. C'est l'objectif. Merci beaucoup, Madame Ba. On en est à notre terme de cette édition spéciale. On parlait du grand prix du chef de l'État pour l'enseignant. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie de l'occasion que m'est donnée pour vraiment de parler au nom de mes pairs, les inspecteurs d'académie, et de montrer également et de remercier le chef de l'État pour ce grand prix et de vraiment encourager tous les enseignants à continuer à faire ce travail magnifique qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, parfois dans des conditions difficiles, mais c'est un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, très exaltant et qui donne vraiment des résultats. Quand on le fait bien, quand les élèves réussissent, c'est un bonheur fou. Vraiment. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition spéciale. Je rappelle que nous parlions de l'événement qui va se faire ce jeudi. Le 6, oui. Donc, pour le prix du chef de l'État pour l'enseignant. Ce prix incarne, comme l'a dit Madame Ba, un véritable levier pour promouvoir une éducation de qualité au Sénégal, mais aussi valoriser le travail acharné et exceptionnel, comme vous l'avez dit, de ces enseignants dans toutes les régions du Sénégal. Donc, merci encore une fois. Merci. Et merci à chers téléspectateurs. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci aux enseignants.